Merci à vous d'être en direct avec nous pour ce live. Donc, on va parler entrepreneuriat, on va parler du parcours de Cypriane, qui est coach, et elle va évidemment rentrer dans les détails tout à l'heure. Et la thématique, c'est comment développer nos activités dans ces beaux métiers de l'accompagnement humain. J'ai la coutume de me présenter, puisqu'il y a toujours des nouvelles personnes. Donc, je m'appelle Muriel Joubert. Je suis coach et mentor business. Donc, je me dédie à l'accompagnement d'entrepreneurs, entrepreneurs de cœur. Souvent, c'est des personnes qui sont coachs, qui sont thérapeutes, qui sont dans l'accompagnement humain. J'ai aussi quelques profils dans l'artistique. Et je les accompagne dans la croissance et le développement de leurs activités à différents stades. Je fais ça depuis 2021. Je suis également directrice des ressources humaines en entreprise, enseignante de yoga et méditation depuis plus de 20 ans. Et voilà, j'ai une spécificité aussi certainement qui est d'amener un autre regard sur la manière dont je fonctionne parce que j'ai aussi un handicap visuel qui ne se voit pas physiquement, mais donc je suis une personne légalement aveugle. Voilà pour les présentations. Moi, je suis à Toulouse. Cypriane, d'où est-ce que tu es connectée toi ce soir? Et je suis de Montpellier. Montpellier, nous sommes toutes les deux dans le sud. Cypriane, c'est à toi, j'ai fait les présentations et est-ce que tu pourrais déjà nous dire qui tu es et ce que tu fais? Oui, eh bien, tout d'abord, un grand merci, Muriel, de me recevoir. Je suis à la fois très heureuse et un petit peu, voilà, émue aussi. Merci à ma communauté d'être là. Je me sens aussi très soutenue. Donc, merci à vous, vraiment, du fond du cœur. Alors, ben, moi, je suis Cypriane, j'ai 43 ans, maman de trois jeunes filles de 12, 14 et 15 ans. J'ai un chéri aussi. Un cheval, on va peut-être en parler. Et aujourd'hui, je suis coach en reconnexion à soi et à sa puissance intérieure. Voilà, je dis bien aujourd'hui parce que ça a beaucoup changé, mais je pense qu'on va en parler pendant l'interview et ça va peut-être encore changer, même c'est sûr. Voilà. Euh, J'aime reprendre les mots de mes clientes pour expliquer qui j'accompagne. Donc moi, j'accompagne des femmes qui ont cette sensation de passer ou d'être passées un peu à côté de leur vie, à côté d'elles-mêmes, et qui ont comme cette sensation d'étouffer, comme un j'ai du mal à respirer dans cette vie, ou qui ont l'impression d'être vraiment en mode pilotage automatique. Hop, j'y vais, je trace, et puis voilà, je suis. Et je les aide à se choisir, à se remettre au centre de leur vie, à se reconnecter à leurs grands rêves. Et tout ça, je le fais à travers un accompagnement en one-to-one. Je fais que du one-to-one, un accompagnement qui est très transformateur, qui s'appelle Chevaucher vers soi. Voilà. Merci beaucoup et c'est là que ça va nous ramener vers les chevaux à un moment donné parce que ce nom-là n'a Oui. pas été choisi bien évidemment par hasard, mais ça on va en parler. Ouais, on attend un peu, on fait un peu de teasing. Alors, Seine-et-Marne, Hautes-Alpes, Montpellier aussi, magnifique. Nous avons plein de belles régions qui sont représentées ce soir. Cypriane, j'ai envie de te demander, parce que très souvent on nous connaît, moi c'est pareil, je me présente comme toi, coach, voilà, mais souvent on a fait d'autres choses avant. Enfin, moi je l'ai dit, parce que je cumule encore mes activités pour l'instant, mais toi tu es pas dans un cumul d'activités, mais tu as tout un parcours de vie avant. Est-ce que tu peux nous en parler en quelques grandes lignes, d'où tu viens? Bien sûr, avec joie. Donc, je dis souvent que, en fait, moi, j'ai vécu plusieurs vies en une, dans le sens où mon ancienne vie ne ressemble pas du tout à celle que je vis aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je vis une vie de liberté. Voilà. J'étais consultant en voyage d'affaires dans les tours de la Défense, voilà, donc en région parisienne, et pendant de quelques années, voilà, jusqu'au jour où bah, j'ai fait un premier burn-out, voilà. Je savais pas du tout ce qui me tombait dessus, mais visiblement, j'étais pas du tout à ma place. Voilà, j'avais beaucoup de douleurs dans mon corps qui criaient, qui hurlaient, mais je voulais pas les entendre. Et en fait, la crise de 2008 m'a sauvée. Je sais pas si.
Vous vous souvenez un peu de cette fameuse crise, dans le sens où ben, on m'a gentiment mis à la porte de la grosse boîte dans laquelle je travaillais, American Express. J'aimais beaucoup pleurer parce que je me suis sentie rejetée. Je dis, pourquoi moi? Pourquoi ils me mettent à la porte? Mais en fait, au final, c'était ben, un cadeau du ciel. Voilà, parce que juste après ça, ben, mes douleurs ont miraculeusement disparu. Voilà. J'ai rencontré mon chéri. Nous sommes descendus dans la région de Montpellier. Voilà, avec ma première fille, puis ma deuxième fille dans mon ventre. J'ai eu ma troisième fille très rapidement, donc j'ai eu trois filles en 3 ans. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que 3 filles en 3 ans, dans une nouvelle région complètement isolée, sans la famille, sans personne, ben, c'est difficile. Voilà. J'ai voulu être forte, j'ai voulu tenir, mais malheureusement, j'ai fait un deuxième burn-out. Voilà. J'ai commencé à me dissocier complètement de tout ce que je ressentais dans mon corps. J'étais complètement à côté de la plaque, en mode pilotage automatique. Voilà, donc deuxième burn-out qui me tombe dessus. Là, je dis, ah, je connais ce truc-là, là. Ça me dit quelque chose. Euh, voilà. J'ai pas encore demandé de l'aide. C'était encore un peu compliqué pour moi. Demander de l'aide. Ça, c'est important aussi comme sujet. Euh, donc, du coup, bah, j'ai fait un troisième burn-out, ce que j'appelle le burn-out de perte de sens. En fait, ma vie, elle avait plus aucun sens. Je savais plus qui j'étais. Oui, j'étais peut-être une bonne mère, ou en tout cas, j'essayais. Mais en fait, j'étais plus du tout une femme, j'étais plus du tout une épouse non plus. J'étais juste on m'avait demandé d'être, je crois, en fait. Voilà. Et dissociation de son corps, de son cœur, de ses émotions, c'est compliqué. Euh, et un jour, les chevaux sont revenus dans ma vie. Ils se sont rappelés à moi au grand galop. Et donc, j'ai commencé à remonter à cheval. Sauf que j'étais tellement dissociée de mon corps que j'étais complètement raide sur mon cheval. Mais alors, raide comme un bâton. En fait, c'est pas possible. Quand on est sur un cheval, il faut avoir la mobilité. Et on m'a dit, va faire des cours de yoga. Je dis, non, mais moi, ça va pas, ce truc-là. Le yoga, c'est pour les perchés, quoi. Enfin, moi, je vais pas faire ça, je vais m'ennuyer. Moi, je suis quelqu'un de très énergique. Je peux pas. Voilà. Puis en plus, c'est trop spirituel pour moi. Va faire un cours de yoga. Ça te fera au moins du bien à ton corps et tu vas délier un peu ce corps qui est trop rigide. Ok. Je vais faire un premier cours de yoga. Et en fait, bah, là, je me suis dit, mais waouh, qu'est-ce qui m'arrive, quoi? Je suis sortie de la salle, j'avais l'impression de, ça fait du bien. Oh, mon corps. Oh, des nouvelles sensations. Et je me suis dit, OK, Cypriane, il faut que tu fasses découvrir ça, en fait, à toutes les personnes qui t'entourent. Donc, je suis devenue professeure de yoga, voilà, pendant de nombreuses années. Je me suis vraiment éclatée dans ce métier. C'était C'est un métier finalement là que tu passion. as déjà commencé une reconnexion à toi-même, par le corps. C'est là où j'ai commencé à me reconnecter à moi-même, exactement, par le yoga, par la méditation. Et Et puis après, à un tu es moment allé donné, vers le coaching un peu naturellement après ça. eh ben voilà, c'est ça. Je suis arrivée vers le coaching parce que j'avais l'impression d'être, comment dire, arrivée à des limites pour accompagner en fait ces femmes-là. C'était bien, hein, les profs de yoga, Mhm. mais on m'appelait déjà coach. J'étais pas leur prof de yoga, j'étais leur coach. Donc c'est rigolo, c'est intéressant. Et donc du coup, ben voilà, je me suis formée au coaching et ben, la suite est là. Ben, la La suite, on suite va est là. en parler. Et c'est rigolo, on a des similarités, tu vois, puisque moi, voilà, pendant 20 ans, j'ai enseigné le yoga et la méditation. Et c'est vrai qu'assez naturellement, à un moment donné, j'ai rencontré le coaching pour ça, pour aller plus loin dans l'accompagnement transformationnel de mes clientes. Donc, voilà. C'est ça, voilà. Ouais. Et je sais qu'il y a des personnes qui nous suivent, qui sont dans une démarche aujourd'hui. Voilà, j'ai quelques clients qui sont passés par là, que j'ai vu passer, qui sont dans des démarches aussi de réflexion similaire. Donc, c'est intéressant d'en parler un peu dans les détails. Comment on s'est Hmm. connus, Cypriane? Comment on s'est rencontrés? Bon, en ligne, c'était sur les réseaux. Oui, alors on s'est rencontrés en ligne. En fait, je sais pas, t'étais dans mes contacts Mhm. et, euh, et je te suivais de loin. Et ce qui m'a attirée naturellement, de cœur à cœur, en fait, moi, c'est ton histoire. Ça m'a beaucoup touchée.
Euh, voilà, j'ai lu ton livre aussi. Et, euh, et c'est cette sagesse et cette humilité aussi que j'ai trouvé chez toi. Et en fait, en gros, je voulais pas une coach mentor qui m'accompagne, qui se la pète. Je sais pas comment expliquer. Qui me, qui me montre, oui, moi je sais tout, t'inquiète pas, je vais te sauver. Voilà. Euh, c'est tout ce que je voulais pas. Donc voilà, c'est pour ça que je suis venue vers toi. Et on a démarré un accompagnement business ensemble. Voilà. On a démarré un accompagnement business ensemble qui s'est terminé il y a peu de temps. Ouais, on vient de le terminer. C'est aussi dans ce cadre-là qu'on fait cette interview. C'était quoi les problématiques, au-delà de m'avoir choisi pour les raisons que tu as exprimées, mais on vient toujours parce qu'on a des problèmes à régler, sinon on ne se fait pas accompagner. Ouais. C'était quoi les problèmes que tu rencontrais avant? Est-ce que tu te souviens? Bah, j'étais une jeune coach, hein, finalement, Mhm. euh, qui essayait de se dépatouiller avec bah, les moyens du bord, on va dire. Voilà. Donc, j'avais certes quelques clientes, mais c'était pas dans la facilité, la fluidité. C'était quand même, voilà, comment dire? Non, je mens un petit peu. J'avais quelques clientes, mais pas suffisamment, en fait. Voilà. Tu en voulais plus. Voilà. J'en voulais plus. Voilà, bah, c'est normal, en fait. Hein. Jeune coach, moi, voilà, je viens d'être certifiée. J'ai envie de, voilà, de servir le monde. Oui, oui. Et puis moi, Voilà. j'ai l'habitude de dire que j'accompagne des personnes qui assument quelque part ou qui osent leur ambition, parce qu'au début, on ne l'assume pas forcément, mais on a ce désir de contribuer plus et puis d'en vivre. Enfin, et quelque part, c'est ça, je trouve, tu vois. Donc, il faut le dire. Mm. Oui, Avec cette énergie-là et cette envie-là. exactement. Voilà. Qu'est-ce que tu pensais de ton problème quand tu as rejoint l'accompagnement avec moi? Que tu voulais plus de clients et tu te disais que c'était quoi qui coinçait finalement? Ben, j'avais l'impression de, comment dire, de communiquer un peu à côté de la plaque, dans le sens où je parlais un petit peu. Alors, je savais que je parlais à des femmes, mais je savais pas exactement à qui je parlais, en fait. C'était un peu ça. Euh, voilà. C'était flou, en fait. Et je me souviens que une des premières choses que je t'ai dit, c'est j'aimerais bien être comme ces coachs qui sont magnétiques. C'est un des premiers mots que j'ai employé. Je dis, je sais pas comment elles font, mais il y a des clientes qui viennent à elles comme ça, c'est fluide, c'est facile. Moi, c'est ça que je veux. Voilà. Voilà. Je me souviens très bien. Et puis tu me disais, j'aimerais être comme ces femmes que tu interviews, on sent que c'est fluide, elles ont réussi. Ouais. Et J'étais aujourd'hui, très tu es là loin en de ça. interview avec moi. Ouais. C'est Alors, qu'est-ce complètement qui s'est fou. passé pour toi, pour que tu sois là en interview avec moi, pour avoir accepté de te faire interviewer, c'est qu'il s'est passé des choses. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est comment le monde d'après pour toi? On vient de terminer il y a quelques semaines, tout fraîchement. C'est comment pour toi maintenant? Comment dire? Bah, déjà, je suis là. C'est clair qu'il y a quelques mois en arrière, je n'aurais jamais fait accepter hein, de faire un interview comme ça. Voilà, de me montrer. Enfin, c'est pas un problème en soi de me montrer, mais j'aurais jamais cru être capable de parler de ma réussite, vraiment. Donc aujourd'hui, je peux dire, ouais, je suis une coach qui réussit en fait. Je suis une coach qui a des clientes, en plus des clientes qui sont, elles vont se reconnaître, il y en a qui sont là, absolument formidables, vraiment, qui me touchent de par leur histoire, leur transformation, qui elles sont, où elles vont, enfin, avec qui je reste en lien. Donc ça, c'est précieux. Euh, que dire? Je suis une coach magnétique. Là aussi, tu aurais du mal à le dire, hein. Mais même encore aujourd'hui, parce qu'en fait, j'ai du mal à la réaliser, quoi. C'est complètement fou. Ce qui s'est passé en si peu de temps. Donc, bien sûr, hein, ça n'a pas été dans. Je sais pas si je peux en parler. Ah ben on va en parler, le Ouais, chemin, parce que moi j'aime bien dire aux gens, on n'a pas de baguette magique, donc j'aimerais bien qu'on parle, oui, de ce qui s'est passé, parce que ça a été quand même intensif. Peu de temps, juste pour objectiver, tu sais, j'aime bien le concret, moi, et les chiffres, c'est 5 mois, hein. C'était en novembre qu'on a démarré, on vient de finir il y a quelques ouais, semaines, ça doit faire 5 mois, je crois. ouais, Bon, les accompagnements durent 5 mois, donc ça doit être 5 mois. oui.
Oui, donc c'est peu de temps finalement, mais ça n'a pas été peu d'énergie. Enfin, ça a été intense, on va dire. Donc ça, on va y revenir. Donc aujourd'hui, Ouais, est-ce que l'accompagnement t'a aidé à résoudre ton problème? Manifestement, oui. complètement, Ça a été complètement. quoi ton chemin, si tu devais le retracer justement avec tes mots? Puisque tu m'as dit on va en parler, ben parlons-en. Bah, moi, mon chemin, c'est rigolo, mais en fait, les femmes que j'accompagne aujourd'hui, qui ont l'impression de passer à côté d'elles-mêmes, je dirais que j'étais un peu, peut-être les mots sont un peu forts, mais un peu dans une perte d'identité. Euh, Dans le sens où je voulais correspondre à ce qu'on me demandait d'être, la coach certifiée, voilà, mais qui est prête à servir, mais qui sait pas trop qui, quoi, comment, voilà. Et d'ailleurs, ma première appellation, parlons-en, c'était coach en empowerment au féminin. Alors moi, j'adorais, hein. C'était génial, hein. Par contre, ça parle à personne, hein, clairement. En fait, ça faisait flipper les femmes qui étaient de l'autre côté. Déjà, le mot empowerment, c'est trop américain, c'est trop, voilà, enfin, ça leur parlait pas. Mais en fait, j'étais jamais partie leur poser la question. Je pouvais pas Ouais. savoir. Et maintenant, la différence, c'est que je vais leur parler, je vais à leur contact. Et le jour où j'ai dit, bah, je suis coach en reconnexion à soi, à sa puissance intérieure, ben, quand j'ai demandé, ah ouais, ça sonne beaucoup mieux, c'est complètement toi. Et je me Voilà. souviens de Ouais. ce moment où c'était en coaching de groupe où on a mis le doigt sur les deux choses en même temps, en fait. C'était ce moment où je regardais ton profil Facebook parce qu'on travaillait sur le positionnement, hein. Il y a toute une méthodologie par laquelle je vous fais passer, voilà. Et je vois ce mot et je dis, mais attends, mais là, il y a un problème. Puis de toute façon, en plus, on voyait que ça, on voyait même pas ton prénom et ton nom. J'ai dit, non, mais ça va pas. Et puis spontanément, Mm, tu as dit, mais oui, ça va pas. Mais comment je m'en suis pas aperçue avant? Ben oui, pareil. Il y a des moments comme ça où il y a des évidences qui arrivent. Et je me souviens qu'à ce moment-là, tu as dit, comment je pourrais m'appeler? Et tu as énoncé quelques hypothèses. Et là, dans le groupe, de suite, on a vu qu'est-ce qui vibrait quoi, par rapport à ton énergie. Tu as eu des feedbacks et ça s'est fait comme ça, là, dans cette mm. séance-là. C'était beau. Exactement. Ouais, ouais. Donc déjà, tu t'es reconnu toi-même finalement. Et Je me en lien suis reconnue. avec les clientes, parce qu'il y a aussi cette démarche où effectivement, moi, dans la méthodologie que je vous propose, on va au contact en fait pour vérifier nos hypothèses. Nous, on met des hypothèses en place, mais on les vérifie avec nos clientes. Mm. Mm. Exactement. Ouais, ouais. Très D'ailleurs, tu as des important. clientes qui parlent. Tu as Caroline qui dit, Cyprienne a réussi aussi. Merci Muriel de l'avoir bien coachée. Merci Caroline. C'est Caroline qui dit. Merci, Caro. Ça fait effet ricochet, c'est génial, c'est magique. Et bientôt, Caro va aussi le faire, puisqu'elle est en train de se reconvertir dans un métier du bien-être. Ah, c'est génial. Non, mais voilà, nous, de toute façon, on a bien compris qu'on est quand même des femmes au service et le but, c'est qu'il y ait le... Enfin, moi, en tout cas, ma mission, c'est qu'il y ait le plus de femmes et d'hommes, hein. Il y a aussi quelques hommes qu'on accompagne qui ont un profil plutôt empathique et sensible, on va pas se mentir. C'est pas n'importe qui, c'est les meilleurs. Non, en tout cas, le but, pour moi, c'est qu'il y ait le plus d'accompagnants qui en vivent pour qu'ils puissent faire le plus de bien possible dans le monde, en fait. Voilà, hein. Comme ça Complètement. démultiplie les gens au service du monde, tout simplement. Oui, c'est ça, effectivement. J'ai la même vision. C'est hyper important. Oui, Ok, donc déjà, on a compris que tu as eu besoin de te reconnecter à toi dans le parcours sur comment tu es passé des clients mais t'en voulais plus et plus facilement, on va dire, à ce côté où tu es devenu magnétique. Tu as eu ce besoin de reconnexion à toi, finalement, c'est quoi mon énergie, c'est quoi ma vibration. Moi, j'aime bien dire essence business parce qu'on repart de vous, de votre essence. C'est quoi mon essence unique, ma signature exactement. énergétique dans le monde. Et puis en Ouais. connexion avec les clients. Donc, comment tu as fait pour choisir finalement les clients avec... Comment tu as fait pour, tu sais, il y a ce mot du marketing, la cible. Moi, je dis client de cœur. Comment tu as fait pour te reconnecter Ouais. plus précisément à ça? Parce que c'était flou quand même. On ne savait pas trop. Bah, en fait, au travers nos séances, je me suis aussi reconnectée profondément à mon histoire, Mhm. voilà, c'est-à-dire à bah, ce que j'ai vécu, qui ça m'a permis d'être aujourd'hui, euh, à aussi voir comment je pouvais intégrer ma passion dans qui je suis, parce que j'arrivais pas encore à faire le lien entre les chevaux et pour moi, je croyais qu'il y avait la passion d'un côté et le métier entrepreneurial. Et je me souviens, je te disais, mais je sais pas encore comment lier les deux. Je savais que j'allais devenir coach un jour, mais je te disais, oui, mais pour l'instant, je sais pas, les femmes que j'accompagne. Et tu m'as dit, mais les femmes que tu accompagnes, est-ce qu'il n'y a pas un point commun qui les relie? Bah, quasiment toutes, hein.
D'ailleurs, il y en a une, elle arrête pas dernièrement de mettre des photos de chevaux alors qu'avant on le faisait pas. Elles aiment toutes les chevaux. Elles aiment toutes les chevaux. Donc le cheval a toujours été là dans mes accompagnements. Il était présent. Donc voilà, donc je me suis reconnectée à mon histoire, j'ai réussi à connecter ma passion à mon, à mon, j'arrive plus à parler, à mon entreprise, à mon Mm, business mm, aussi. mm. Voilà. Quoi d'autre? Tu peux m'aider si tu veux, hein. Oui, ça c'est super important ce que tu viens de dire. C'est pas que je t'aide, c'est que, en fait, très souvent, je trouve qu'une des problématiques, c'est qu'on sépare les choses. On se dit, oui, mais il y a moi entrepreneur, il y a moi mère, quand on a des enfants, il y a moi épouse, il y a moi, peu importe. Il y a plein de moi Hmm. différents. Et moi, tout le but de l'accompagnement, c'est de vous faire comprendre que vous êtes une seule et même personne, en fait, entière, et que c'est simplement des Ouais, facettes de vous. Mais que ouais, ce qui va marcher pour se rendre magnétique et visible sur un réseau social, c'est d'être pleinement et entièrement qui on est. Mais ça, c'est un vrai boulot. Donc, finalement, c'est un accompagnement, certes business, tu vois, c'est le paradoxe, mais moi, ce qui m'intéresse pour faire bouger votre business, c'est tout le cheminement vers vous-même, en fait. Voilà, vers ouais, qui je suis ouais, dans toutes les parties. Et chaque chose a sa place pour créer vos offres uniques et vous adresser aux bons clients. Et toi, le moment clé, parce qu'on a cherché quand même, hein, il y a eu plusieurs hypothèses qu'on a faites, hein, et ça ne matchait pas, et ça ne matchait pas. Et on sentait bien dans le discours que c'était un peu bateau, tu sais, les trucs qu'on voit partout, là. hmm, Ça résonne pas, ouais, ça atterrit pas encore tout à fait, on n'est pas magnétique, et on le sent, là, la dissonance, tu sais, on en a beaucoup parlé. Et ouais, à un moment donné, on a touché ton histoire vraiment très personnelle. Ce que tu viens de dire là, on l'a fait, c'était dans du one-on-one, c'était des constellations, c'est des ouais, outils profonds, on va loin, quoi. Hein. ouais, ouais, Et tu as reconnecté à ce truc-là, et via l'émotionnel, et via le corps. Moi, c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est que ce soit incarné, pas juste un truc mental, ça, on s'en fout complètement. Et à partir hmm, du moment où tu as reconnecté avec cette partie-là de ton histoire, et douloureuse en plus, hein, voilà, c'est pas rien ce que tu as vécu, ce que tu as traversé, et tu m'as dit, mais en fait, Muriel, je m'aperçois que finalement, les femmes que j'ai en clientèle, eh ben, elles ont toutes une partie de ce truc-là, elles aussi, qui est avec la ouais, famille complètement. d'origine, quoi. Hein. Voilà, un vrai Hmm, sujet avec la hmm, famille hmm, d'origine. Et là, ouais. j'ai dit, là, on tient quelque chose. Là, on touchait à la Ouais. vérité de ton être et de pourquoi tu as tiré ce type de client en face, tu vois. Mais ça Hmm, demande du hmm, travail profond, pas juste un truc marketing et une astuce au passage, quoi. On est d'accord. ouais, exactement. Mm. Ouais, ouais, complètement. C'est ça qui s'est passé en fait. Hmm. Sylvie qui nous dit j'arrive. Bonjour Sylvie. Ah, peut-être qu'elle parle d'accompagnement. C'est moi qui n'ai pas compris. Je croyais qu'elle disait j'arrive dans le live. Tu nous diras, Sylvie. Ou peut-être qu'elle arrive pour les coaching ou ce que tu fais, Cyprien. Qu'est-ce qui va rester de toi, de l'accompagnement qu'on a fait ensemble? Je reviens sur des questions. Alors déjà, qu'est-ce qui t'a le plus surpris et qu'est-ce qui va rester de toi? J'ai deux questions. Alors moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est la profondeur de nos séances, à tel point que bah, je repars avec toi pour 6 mois pour me former à tes outils. Oui, c'est vrai, j'ai lancé une formation de coaching profond pour vous apprendre aussi à faire ce que je fais. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, je veux apprendre tout ça. Je le veux parce que je sais que je pourrais emmener mes clientes encore plus loin. Mm. Euh, ouais, j'ai presque envie de dire c'est cette putain de profondeur. Ça Ouais, m'aurait bah là étonné c'est que moi tu ne là. l'avais pas dit C'est comme moi dans ça. ma. Oui, tu m'as demandé d'être authentique. Je suis authentique, quoi. Ah, mais moi, c'est le but. Hein. Plus vous êtes vous-même, plus vous vibrez, plus vous êtes magnétique. On a bien compris. Le but, c'est pas d'édulcorer. Hein. Et moi, je suis moi-même, tu le sais, à chaque instant. Donc, exactement, Oui, cette putain de profondeur, on peut le dire. ouais, ouais, ouais. Donc Mm. complètement dingue, quoi. Je crois que du coup, ça va vraiment en profondeur. Après, ça fait son petit bout de chemin entre deux séances. Et puis, bam, tac, ça fait des pépites, quoi, en fait. Voilà. On peut pas expliquer. Je pense que c'est quelque chose Non, qui est pas non. explicable. Qui est une des grosses difficultés d'ailleurs dans mon métier, c'est que moi-même, avec les mots, parce que, en fait, j'ai compris pourquoi on ne pouvait pas utiliser des mots. C'est parce que ce qui se passe, c'est au-delà du plan du mental. Hein. Si on revient au Ouais, yoga, tu sais, il y a les différents corps. Il n'y en a pas qu'un, il n'y a pas que le corps physique. On a l'énergie, on a le mental, les pensées. Puis après, on a le corps intuitif, qui est le cœur, hein, ce plan mm, de connaissance. Et après, on ouais, a le corps spirituel. Et en fait, moi, j'œuvre dans des niveaux qui sont intuitifs et spirituels. Voilà. Et qui, du coup, viennent ouais, balayer toutes les autres couches de l'être. Mais mm, forcément, c'est des niveaux où il n'y a plus les mots, puisque c'est au-delà du mental. C'est ça qui fait qu'après, on ouais, n'a pas les mots pour expliquer ce qu'on vit. Mais le plus important, c'est qu'on le mm, vit. Et après, on l'incarne et on le ramène avec nous et ça vient
ensemencer toutes les autres couches. Voilà. Exactement, exactement. Et du coup, bah, c'est ce qui permet un profond réalignement intérieur. Et pour moi, c'est ça qui a été le plus puissant dans cet accompagnement. Parce que là, je me sens, vous savez, il y a des moments où on se sent comme si on était un peu à côté, on n'est pas tout à fait centré, enfin, on le ressent en fait. C'est... Et là, je sens comme si, waouh, quoi. C'est ça aujourd'hui qui me rend magnétique. J'ai plus besoin d'aller chercher, on vient vers moi. Et là, ce qui se passe dernièrement, c'est complètement incroyable. On m'a proposé de faire une retraite, une femme magnifique. Elle s'occupe de, elle fait des retraites d'auteurs, donc Mhm. des futurs auteurs qui vont écrire. Elle va Mhm. s'occuper de cette partie, et moi, je vais m'occuper de la partie avec les chevaux. Il T'es y a même une pas au femme, courant, tu me l'annonces en direct là. je te l'annonce en direct parce que ça s'est fait ce matin. Il se passe que des trucs comme ça. Là, pareil, il y a une femme qui habite à 40 minutes de chez moi qui a un endroit absolument magnifique avec des vibrations très hautes, avec 11 chevaux, un troupeau de 11 chevaux liberté. Elle me dit, viens me voir, je veux te connaître. J'aimerais mutualiser mon lieu pour permettre à d'autres équicoachs comme toi de pouvoir faire des retraites, des stages, et j'aimerais te présenter mon lieu. Je la connais ni d'Ève ni d'Adam, elle m'envoie ce message. C'est magnifique. C'est merveilleux. Et c'est ça, c'est la magie, en fait, de quand on a trouvé notre moi profond. Et qu'on l'incarne et qu'on le rayonne. En fait, c'est vraiment ça le processus. Ouais. Ouais. C'est le processus que tu m'as permis d'être et de faire. C'est intéressant parce que tu as accepté l'interview avant même qu'il se passe ça dans ta vie. Et pour toi, pour accepter l'interview, tu avais besoin d'avoir des résultats et tu venais chercher des résultats. Et j'étais même pas au courant Oui, précisément de ce que tu venais chercher. Si tu m'avais dit quand même tes désirs, mais tu avais aussi un objectif entre guillemets intérieur que j'ai découvert que sur la fin, quand réellement tu l'as atteint et tu as dit oui, là c'est bon, je fais l'interview. C'est quoi les résultats spécifiques que tu as eu dans l'accompagnement ensemble? Si on peut parler, ben voilà, donc les deux oui, là, oui, je bien les sûr, on peut. découvre, mais avant ça, c'était quoi tes résultats? Donc, des résultats spécifiques. Ouais, concret. Tu vois, parce que souvent, les gens, ils ont besoin Bon, de concret. On se dit, ouais, voilà, je suis aligné, machin, c'est génial. Mais concrètement, c'était quoi les résultats? ouais, Venez chercher des résultats, tu as payé. Hein, moi, je dis toujours, c'est un investissement quand on prend un accompagnement business, bien sûr. On attend un retour quand même sur investissement. C'est pas juste pour le plaisir de se transformer, même si c'est très agréable. On est quand même dans un univers alors, business. Quel bien résultat sûr. concret tu as observé? Voilà, tout simplement. Alors, de toute façon, moi, je voulais un retour sur investissement. Déjà, Mm, c'était mon objectif. Voilà. mm. Je voulais pas terminer l'accompagnement sans un retour sur investissement. Voilà. Tu le savais. C'était mon deal entre moi et moi. Donc, je l'ai eu. Voilà. Même un peu plus, parce que j'ai aussi proposé cette retraite avec les chevaux, dont on va peut-être parler tout à l'heure, mais du coup, qui a permis de encore plus, euh, comment dire, avoir un retour sur investissement encore plus intéressant. Bref, alors ça a été vraiment magique parce que déjà, j'ai eu deux clientes que j'ai accompagnées l'été dernier qui sont revenues vers moi. Donc ça, c'est génial parce que ça veut dire que tout ce qu'on était en train de faire ensemble, bah, ça, ce que j'étais en train d'incarner et tout, je sais pas, hein, je peux pas, j'aurais pas vraiment demandé pourquoi vous êtes revenus vers moi, mais en tout cas, voilà, elles sont revenues sans que j'aille les chercher. Donc ça, c'est chouette. D'ailleurs, beaucoup de gratitude pour ça. Et après, j'ai eu quatre autres clientes facilement. Mais en fait, je me souviens, je te disais même, euh, c'est bizarre parce que c'est presque trop facile. En fait, j'ai pas l'habitude. Oui, alors ça, tu m'as pas fait ça tout le temps quand même, hein. Non, pas tout le temps, mais les clientes que j'ai eues, alors oui, alors bien sûr, il y a aussi des clientes qui m'ont dit non, hein, soyons clairs, Il y a eu toute une en appel phase texté. de confrontation avec la réalité, de ça marche pas, je suis pas encore alignée, c'est pas encore ça, tu vois, c'est pas. Oui, là, je parle vraiment de la fin, parce que tu me disais, voilà, est-ce que tu as été, voilà, concrètement, combien tu as eu de clientes, tout ça, voilà. Donc, celle que j'ai eue, ça s'est très bien passé. Mais après, oui, il y a eu la phase où celles qui ont accouché vont peut-être comprendre ce que je dis. Où en fait, au moment où on a l'impression qu'on va jamais y arriver, en fait. Ouais. Oui, tu as Où traversé ça aussi. C'est ça, ouais, faut en parler. c'est ça, Ouais. c'était juste horrible, en fait. Je me disais, mais waouh, en fait, là, et puis, je te l'ai dit, hein, je t'ai dit, là, c'est compliqué. Ouais. Et c'est là qu'on est allé dans du one and one.
plus profond, en plus du groupe, pour vraiment aller Oui. chercher ça. Parce que, Mm. en fait, c'est ce que j'appelle moi des niveaux des dimensions de pouvoir intérieur, pouvoir personnel, hein, leadership, peu importe les mots qu'on met. Et quand on sent que ça marche pas, on a des petites traversées du désert, comme ça, c'est toujours qu'on est à l'aube de quelque chose de grand qui nous attend. Sauf que la traversée au milieu, là, c'est inconfortable. Et pour ça, il faut pouvoir aller dans la profondeur pour que le grand arrive, tu vois, parce qu'il y a tout un système là à réaligner entre le cœur, le corps, la tête qui Exactement. tend à douter, qui dit ça va jamais marcher. Enfin voilà, ça tangue fort à ce moment-là. Mm. Ouais. Ouais, ça tangue fort. Exactement. Donc, effectivement, c'est pas toujours confortable. Je dirais pas le contraire. Mais avec toi, ça se fait, comment dire? J'ai envie de dire le mot douceur, mais à la fois avec puissance et puis, en fait, on rentre dedans, quoi. En fait, moi, je m'en suis remise, en fait, à toi en me disant, OK, je te fais complètement confiance, on y va, quoi. Voilà, on y va. On plonge, on y va. Oui, et c'est ça qui permet après vos résultats, ou comme tu dis, ça a l'air trop beau pour être vrai, et la magie qui opère. Mais en fait, c'est que et bien, quelque part, c'est identitaire ce qui se passe. C'est-à-dire, il y a une part de vous qui change, qui se transforme en profondeur et vos nouvelles Mm. actions ne sont plus les mêmes que celles que vous faisiez avant, en fait. Et c'est là que tout s'aligne. C'est vraiment ça. Ouais, Et c'est ça qui exactement. est difficile à décrire avec des mots. Ouais, exactement. Tu me l'as dit quand on a fait le bilan ensemble, tu m'as dit, je me suis aperçu que c'était pas juste une question de marketing. Parce qu'effectivement, en accompagnement business, on vient aussi pour apprendre des choses dans le marketing, dans la Ah, vente. Je vous apprends à vendre de façon empathique. Et puis dans le mastermind de groupe, on a rajouté des permanences avec vraiment des gens qui sont experts là-dessus. Parce qu'il y a aussi tout mm, ce contact avec les autres qui peut être très difficile quand on est sensible ou empathique. Donc on fait tout ça d'un point de vue concret, carré, méthodologique. mm. Mais tu m'as dit dans le bilan, ben, je me suis aperçu que finalement, mon problème, c'était pas juste du marketing, c'était cet alignement. Qu'est-ce que tu mets, toi, derrière cette phrase-là? Bah, pour moi, l'alignement, c'est simplement être. Il y a plusieurs choses. Déjà, c'est être dans une totale congruence Mhm. entre ce qu'on dit, ce qu'on est, ce qu'on pense. Voilà, c'est ça aussi l'alignement. Parce que on pourra faire tous les plus beaux postes du monde. Si ça correspond pas à ce qu'on est, en fait, ça va pas magnétiser, clairement. Là, il suffit de voir mes derniers posts. Ils sortent complètement du cœur. C'est oh, waouh, je partage mes élans, je partage voilà qui je suis, mes rêves, tout ce que je traverse, là où je vais. Et en fait, voilà, c'est tellement, je sais pas comment dire, c'est tellement simple en fait au final, mais faut le savoir quoi. C'est- C'est tellement simple et c'est tellement pas simple à contacter parce que c'est de l'incarnation d'une vibration et qui émerge à travers tes mots. En fait, c'est ça le travail. Et regarde le nombre de Exactement. likes et de visibilité. Tu me partageais un témoignage qui a dépassé plus de 1500 vues alors qu'avant, tu me disais j'ai un like, personne n'interagit. Enfin, au départ, je me souviens, c'était le grand désert. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, et après c'est aussi l'alignement intérieur, c'est être pleinement connecté. En fait, ça part de nous en fait. C'est être dans sa pleine authenticité, dans son être authentique. Pour moi, c'est ça en fait, l'alignement intérieur. Être connecté à son cœur et voilà. Est-ce que tu aurais une meilleure définition, toi? Non, non, c'est C'est exactement tellement. ça. Est-ce qu'on peut parler du mécanisme quand on s'aligne de pression interne qui diminue? Parce que tu sais, ça a été un sujet aussi pendant l'accompagnement ensemble. Souviens-toi le nombre de fois où je t'ai dit, si tu es trop focalisé résultat, parce que tu venais avec un vrai objectif de performance quand même, tu sais. Tu voulais voilà, doubler l'investissement. C'était pas, je l'avais pas clairement ressenti ou perçu, mais en tout cas, tu avais toi cet objectif intérieur. Et parfois, tu avais une pression et une frustration et un agacement que ça venait pas encore. Et je te disais, mais Ouais. lâche prise, fais ce que tu as à faire, mais lâche prise. Est-ce que tu le relis à Oui. l'alignement, ça aussi? Parce que ça a été un grand sujet qu'on a eu ensemble à traverser. Alors oui, complètement. Bon, là, ça a été une vraie transformation intérieure, clairement, au-delà d'un alignement. Là, c'était une transformation. C'est en fait faire les choses sans attente. Mm. Voilà, je fais, mais il n'y a aucune attente. Il y a une intention, bien sûr, Mm. mais il n'y a pas d'attente de résultat. Et le jour où j'ai lâché l'attente de résultat, là, il y a eu un switch énergétique qui s'est fait. Il y a eu un truc. Je fais pas les choses pour avoir du résultat, en fait.
Je l'ai fait parce que parce que je kiffe, parce que ça part d'un, bah ouais, d'un élan, en fait, de mon sacral, là, le fameux, là, ok, j'ai envie de partager ça, ok, j'ai envie de faire une retraite avec les chevaux, mais ok, vas-y, quoi. Mais pardon, je vais le redire, mais Cypriane sort de cette putain d'attente, en fait. Parce que ça, c'est pas bon, en fait. Parce que en fait, c'est comme si je partais l'alignement intérieur, c'est quand on se nourrit pleinement, en fait, nous-mêmes. Donc, je pars d'un espace plein, Ouais. je quitte cet espace de vide, là, que je crois vide, là, ce truc-là, et, et en fait, ça change tout. Merci pour ça, parce que ça, le nombre de, tu le sais, on en connaît d'autres, mais le nombre de personnes, quand ils arrivent, ils sont avec un système nerveux, moi j'appelle ça pas régulé, en mode Oui, pression maximale, état de manque, il faut que ça rentre, les clients, l'argent, tout ça, bien sûr, on est là pour ça. Mais plus on va être dans cette énergie, et puis l'ingratitude qui va avec aussi, ça rentre pas, je comprends pas. Plus on va être là-dedans, moins ça va marcher. Ça, c'est chaud, hein? ouais. Et c'est difficile d'en sortir, hein, Ouais. Ah ben là, on a travaillé, ouais, ouais. ouais. Ça Parce que là encore, c'est seul, pas je pense que ça mental. prend du temps. Ça prend... Ou pas, mais c'est pas mental. Le switch, il est pareil, cellulaire, tu vois. Il est en incarnation de quelque chose. Parce que de Ouais. toute façon, après, c'est vibratoire aussi nos métiers, hein. Le manque attire le manque, le plein attire le plein, tu vois. C'est voilà. Et quand on est Ouais. magnétique, tu l'as très bien décrit, cet alignement qui est d'ordre vibratoire. C'est nos fréquences qui vont attirer les clients à nous. Et c'est aussi toute la traduction qu'on est capable de faire de ces fréquences. Par contre, dans la matière, c'est-à-dire méthodologie, marketing, les techniques, les méthodes, les outils. Ça aussi, tu Mm, as dû mm, bosser là-dessus. Ça s'est pas fait non plus comme ça. mm. Ouais. Ouais, merci pour Ouais. cette définition de l'alignement, parce que je trouve ça, c'est un mot un peu à la mode, tu sais, les mots que j'appelle valise. Aujourd'hui, on entend plein de mots valises, là. J'aime bien quand on va un peu plus dans la profondeur, justement, tu me connais, mon goût de la profondeur. Oui, j'aurais juste pu Euh, dire cœur, âme, esprit, hein, mais ça aurait pas suffi, je pense. ouais, non, tu peux dire corps, âme, esprit. Moi, ça me parle, mais voilà, ça parle pas forcément à tout le monde. Donc, c'est bien je trouve, que tu sois allé dans le détail pour dire, toi, comment tu l'as vécu, comment tu l'as ressenti. On parlera de ton actualité juste après, Cypriane. Je voudrais juste te poser une question finale concernant l'accompagnement vécu ensemble, parce que c'est vos mots qui en Mm. parlent le mieux, hein, au-delà de tout ce que moi je peux être amenée à dire. Selon toi, cet accompagnement, qui s'appelle Essence Business, donc, il peut aider qui? Bah, des femmes comme moi, comme j'étais avant. Donc, des accompagnants dans le bien-être, des coachs, des thérapeutes, bien sûr, voilà, qui en sont au début ou qui sont en train de patauger, voilà, qui ont voulu faire trop de stratégies business à la con, là. Enfin, voilà, des trucs un peu trop yang. Moi, j'appelle ça un peu trop yang, voilà. Voilà. Et qui veulent revenir vraiment qui veulent repartir d'eux, qui veulent repartir de qui ils sont véritablement, de leur essence, euh, et qui veulent pas se prendre la tête, en fait. Qui veulent, en fait, faire les choses avec simplicité, parce que c'est vraiment ça ce que tu nous apprends. Faire les choses avec simplicité. C'est pas compliqué, en fait. Non, c'est pas compliqué, non. Voilà. Mais il faut juste le savoir. Voilà, c'est tout. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui envisage de rejoindre un accompagnement et qui se questionne? Qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'il aille faire une session clarté avec toi, Hmm. tout simplement, pour connecter avec ton énergie et voilà, et te poser les bonnes questions. Karine qui dit c'est exactement ça. Alors, on a une question d'Oriane. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui se lance, quel serait-il? Ben, Cypriane, et puis moi, je te donnerai mon conseil après. C'est pour moi la question. Pour les deux. Moi, je considère que c'est pour les deux, hein. On ne sait pas, donc on va dire les deux. Moi, c'est clair et net, hein. C'est fais-toi accompagner, direct. Tu gagneras du temps. Hmm. Mais vraiment, moi, mon conseil, c'est ça. C'est trouve quelqu'un avec qui ça match et fais-toi accompagner. Parce que moi, j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui si je m'étais pas fait accompagner, clairement. Et je clame haut et fort. Et là, je sais que je vais peut-être rester pendant quelques temps sans coach parce que parfois, il faut aussi des petits moments, bah voilà, pour revenir à soi. Enfin voilà. Mais je sais que je vais me refaire accompagner. On ne peut Oui, accompagner les autres que jusque là où nous sommes allés. Donc je sais que faites-vous tu as semé les accompagner. graines pour un programme de continuité, c'est promis, j'y travaille, j'y travaille.
Non, je te mets pas du tout la pression. Non, mais non, mais ça me fait sourire parce que je donnerais exactement le même conseil. C'est-à-dire que moi, je vois quand j'ai démarré la première année, j'ai essayé un peu seule, mais j'étais pas déjà dans le coaching, j'étais dans le yoga, donc c'est pas pareil. Le yoga, tu donnes des cours en ligne, j'ai créé une plateforme, tu vois, c'était un autre Mm, métier. Mais à partir du moment où j'ai voulu vraiment accompagner les autres en tant que coach, j'ai compris qu'il fallait vendre des offres. Parce que si je commençais à vendre à la séance, et puis comment le faire d'ailleurs, je n'avais aucune idée. Donc je me suis dit, mm. non, mais c'est un autre métier ça. Hein, j'ai compris que c'était pas le métier de coach. J'ai compris que ça s'appelait autre chose. Donc le mot c'est entrepreneur, hein, c'est pas un gros mot. J'ai Tout compris à qu'il fait, ça fallait me s'apprend. faire accompagner, parce que sinon, vu que j'y connaissais rien, ben, 10 ans plus tard, j'en serais à peu près au même point. Exactement. En fait, il faut vraiment comprendre qu'on peut être des coachs absolument excellents, Mm. mais des entrepreneurs de pourris, en fait, parce que on nous apprend pas à être entrepreneur. Non. Et la formation coaching, elle est faite pour être excellent coach, mais pas entrepreneur. Et c'est pour moi deux Ouais. jambes. Et à un moment donné, si on fait que des formations métiers et pas des formations réellement un bon coup business, entrepreneur, eh ben Mm, on est voué à mm. l'échec. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a 95% des coachs et thérapeutes sur le marché qui ne gagnent pas leur vie et qui n'en vivent pas. Exactement. Donc On est voilà, d'accord. j'aurais exactement le même conseil. Et moi, j'avoue que ben, en fait, j'ai fait un accompagnement comme toi, tu vois, comme toi, tu as fait avec moi. J'ai tenu 2 mois après sans personne et après, j'ai repris autre chose. Depuis, j'avoue, je suis accompagnée en continu, mais parce que j'investis de l'argent, j'en gagne plus et j'en réinvestis une partie. Enfin voilà, pour moi, c'est juste logique en fait. Et je grandis comme ça, je passe des paliers de croissance. Puis maintenant que Mm. j'accompagne en plus des gens en business, je me sens toujours, c'est mon côté perfectionniste, tu le connais, je me sens toujours obligée d'en savoir 10 fois trop pour pouvoir bien vous accompagner. Oui, oui, je connais ça, ouais. Ouais, ouais. C'est Donc pour je ça le que je suis fais, retournée en formation, d'ailleurs. voilà, donc je le fais en continu moi aussi. Alors, Caroline qui dit je confirme, ben, par rapport à se faire accompagner, j'imagine. Karine qui dit des compliments de moi, je vais finir par rougir. Merci beaucoup, Karine. Une coach atypique. Oui, ben, moi, c'est vrai que j'incarne quand même un peu une voix que j'appelle la voix essentielle, c'est-à-dire entre les approches très yang, qui clairement percutent trop nos valeurs et ne nous correspondent pas, et les approches très yin, très perchées, qui clairement ne donnent pas de résultats. Moi, j'incarne Ouais, bien cette voie c'est du milieu, cette troisième voie qui est au milieu entre la exactement. méthode et la structure et le très profond pour aller bien dégommer les blocages. Voilà. Exactement. Oui, c'est ça. C'est le bon mot. Cypriane, est-ce qu'on peut parler, merci en tout cas, ben, c'était intéressant je trouve de parler de ça, de la vertu de se faire accompagner. Est-ce que tu peux nous parler de tes actualités? Alors, mes actualités. Ouf, bah, il va y en avoir plein, en fait, au final, hein, entre cette retraite. Si vous avez envie d'écrire un livre, que vous avez des dons d'auteur, vous rêvez de raconter votre histoire, bah, il va y avoir une retraite en 2026 avec Séverine Fa, donc là, dans le sud, dans la région. Et donc, elle s'occupera du côté livre et moi, je m'occuperai du côté chevaux. Voilà. Et on va réunir les deux. Donc, ça, c'est complètement nouveau. Ça n'existait pas avant. Donc, voilà, on est en train de monter, de concocter un nouveau, voilà, une nouvelle retraite. Voilà, livres et chevaux, livres d'auteur et chevaux. Ensuite, il va y avoir bah, ma retraite reconnexion à soi avec les chevaux, pareil, dans la région de Montpellier, du 18 au 21 septembre. Il reste 4 places. Voilà, j'ai pas encore communiqué à fond, mais voilà, il y a déjà 5 places de prise. Et si vous voulez en savoir plus, bah, n'hésitez pas, voilà, à venir vers moi. Il y aura du yoga aussi, la méditation, plein de surprises. J'en dis pas trop parce que ça sert à rien de trop en dire, ça se vit tout ça, Et surtout en quand plus, on est avec des tu seras chevaux. Equi-coach à ce moment-là, parce que là, tu viens de Et démarrer une formation d'Equi-coaching en plus, au-delà de oui, déjà ton amour oui. naturel pour les chevaux, mais ça va être énorme. Oui, ouais, ouais, ça va être hyper puissant, vraiment. Ouais, ouais, vraiment. Que dire d'autre dans mes actualités? Ben, j'ai mon groupe Terre d'Amazon, effectivement, voilà, donc que j'essaie de faire vivre au maximum et que je fais grandir petit à petit. Voilà, donc si vous sentez l'âme d'une Amazon libre et un poil rebelle, vous êtes les bienvenus. Alors désolé, c'est que pour les femmes, hein, voilà, moi j'accompagne que des femmes. Voilà, et j'ai mon site internet qui est en train de se finaliser, que j'ai fait avec une femme merveilleuse qui est aussi accompagnée par Muriel. Voilà. Moi, ça, tu vois, c'est ce qui remplit le plus mon cœur de joie. C'est l'aspect gratuit de mon business, mais c'est les mises en relation. Tu n'imagines pas le nombre de personnes que j'ai accompagnées. Enfin, j'en suis à une centaine, tu vois, mais qui ensuite je mets en relation parce que par intuition ou ça se fait naturellement et qui travaillent ensemble. Mm. Ça fait tout un réseau comme des constellations d'étoiles là qui œuvrent ensemble, qui contribuent, qui deviennent clients, partenaires. Enfin, moi, j'adore ça. Ça, vraiment, Ouais. ça remplit mon cœur de joie. J'adore.
C'est magique. Ouais. Ouais, c'est vraiment magique, ouais. Et puis, c'est tellement bon parce que quand on trouve des gens avec qui on est aligné, ça change tout parce qu'il y a tellement de gens avec qui on est désaligné puis on se rend pas forcément compte, tu vois, avec tout le marketing ambiant, justement. Mm. Donc, ouais, moi, ça, j'adore. C'est top. Tu as aussi Moi des aussi. accompagnements one and one. Tu nous en as pas parlé, chevauché vers soi. Oui, bah après, oui, effectivement mes accompagnements bah, chevauchés vers soi. Donc, bah, vous l'aurez compris, pourquoi chevaucher vers soi, hein. Voilà, il y a l'âme des chevaux qui est là en filigrane dans mes accompagnements. Et donc, c'est un accompagnement qui dure. Bon, je suis assez généreuse, donc je dis 3 mois, mais ça dure jamais véritablement 3 mois. Voilà. Euh, je crois qu'on est un peu pareil, toi et moi, on est généreuse. Oui. Ouais, ouais. Voilà, bah, des accompagnements qui sont, ouais, c'est du sur-mesure, quoi. On est vraiment sur aux petits oignons, voilà. Parce qu'en fait, il y en a aucun qui ressemble à l'autre, en fait. Voilà, c'est hyper transformateur et de ce qui en ressort, ben, c'est magique, en fait. Il y a vraiment un avant et un après, vraiment, vraiment, vraiment. Donc, De toute façon, on peut te retrouver sur ton profil où tu communiques largement là-dessus. Donc, ton profil Facebook, je mettrai le lien dans le petit texte qui va accompagner l'interview. Je mettrai le lien ok. à ton groupe Facebook aussi sur les Amazones. Hmm. Oui, ok, ça marche. Ok. Superbe. Donc, n'hésitez pas parce que donc, vous avez compris, la manière d'interagir avec Cypriane, c'est le plus simple du monde. C'est sur Facebook. Vous la contactez en message privé. Et Ouais, ben oui, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Et me concernant, exactement. l'astuce et les accompagnements business, on a bien compris. Je me concentre là-dessus. Enfin là, j'avais lancé une formation coaching profond, mais elle est prise. Ça y est, là, on est au complet. Je voulais faire un petit groupe. Cyprien, comme tu le disais, tu as embarqué. Donc pour l'instant, là, c'est pas proposé. Ça sera reproposé plus tard, ça c'est certain. Mais en tout cas, l'actualité, c'est les accompagnements business, groupe, one-on-one, hybride. Bon voilà, il y a plusieurs formules. Et pareil, hein, c'est aussi simple que pour Cypriane, c'est me contacter en message privé et on fait, Cypriane comme moi, toujours un moment d'échange qui est toujours offert, bah, tout simplement pour voir si on se connecte en fait, si nos énergies connectent, si nous, on est les bonnes personnes pour vous accompagner. Si on n'est pas les bonnes personnes, moi, je donne toujours des conseils et j'oriente vers d'autres personnes éventuellement. Je sais que toi, tu fais pareil. Mm. Enfin, on a une vraie Oui. éthique dans ce qu'on fait parce que nous aussi, on aime être avec des clients avec qui on résonne et on vibre. C'est dans les deux sens, j'allais dire. Donc voilà. Donc, Ouais, il faut tellement. jamais avoir peur de prendre une session offerte, parce que parfois c'est un pas déjà important, tu vois. Mais en fait, il n'y a aucun engagement et c'est vraiment un moment de connexion et d'échange. Donc, il faut jamais avoir peur de pousser Mm. cette porte-là. Voilà. Mm. Oui, je plus sois. Plus soi. Trop chouette. Merci à toutes. On continue à se suivre les uns les autres sur les réseaux sociaux, qui sont des bons endroits quand on trie les contenus qu'on consomme. Petit message personnel. Merci à tout le Merci. monde. Cypriane, je te garde et puis on vous dit à très vite et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée.